à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir dans ce beau lieu à la fois central et chargé de symboles. C'est la première fois qu'on organise un événement sur l'obésité. Le poids de la crise Covid a encore un peu plus d'ampleur du fait de notre sédentarité, de certains comportements, d'une certaine angoisse existentielle dans certains cas. Et évidemment, il a eu des effets sur notre psychisme non négligeables, au point qu'on parle de pandémie. Promis juré, je vais perdre les kilos du deuil. À l'hôpital, avec mes 83 kilos pour 1m68, je joue dans la cour des nègres. Premier plateau repas servi dans la chambrée. Demi-tranche de jambon, demi-patate à l'eau, haricots verts, demi-pomme. Suis-je une demi-portion? À l'atelier diététique, c'est arithmétique. Vous mangez tant de calories, vous brûlez tant de calories, vous perdez tant de poids. 5 kilos perdus, 10 kilos. Et moi, un seul kilo, vous allez manger en cachette. Ah non, je veux maigrir, moi. Alors, c'est que vous avez un problème d'alcool. J'ai dû avoir faim, sans doute, puisqu'on m'a donné des coups de faim à 13 ans, avant le surpoids, quand j'étais juste une gamine sportive et écharpentée. Je vais être un peu incisive, c'est que l'agroalimentaire a un rôle capital sur la problématique et que les produits de première nécessité et les produits qui coûtent le moins cher sont les produits, excusez-moi, je vais être très vulgaire, les plus pourris. Or, effectivement, ça part d'un bon sentiment, mais on se retrouve avec tout un tas de choses qui sont très toxiques et nuisibles pour le corps. C'est quand même pas compliqué d'arrêter de manger. Ça, je crois que si on ne l'a pas entendu des milliards de fois. Je voulais déjà marteler une chose, c'est que l'obésité est une maladie. Cette façon d'aborder la problématique comme face à une maladie et pas uniquement un problème de responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'on a des professionnels de santé qui sortent des facs, qui vont être confrontés à la moitié de la population qui souffre de surpoids et d'obésité et qui ne savent pas gérer. On a un certain nombre de praticiens qui travaillent et qui sont nutritionnistes, qu'ils soient diététiciens ou médecins, et qui ont pour certains, cette façon neutre d'aborder la pathologie, qui ne sont pas culpabilisants par exemple, qui là encore sont très insuffisants. Il faut être positif, on a beaucoup avancé dans le traitement de l'obésité. Je vais juste un peu défendre quand même un petit peu la chirurgie de l'obésité, qui quand même permet de récupérer une espérance de vie presque normale. Bien entendu, elle doit être accompagnée. Je donne le lien vers la HAS à mes patients et ça leur donne de l'espoir. Ils ont l'impression que pour une fois, ils sont compris, que l'obésité apparaît comme une maladie chronique, même si elle n'est pas encore prise en charge par l'assurance maladie, oui. Comme une maladie chronique. Lorsque l'obésité devient sévère, sont en errance thérapeutique. Ils ont tenté beaucoup de solutions, plus ou moins farfelues pour certaines. Donc ce qu'ils attendent comme avancée, c'est une lisibilité du système de soins. C'est ça. Exactement. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que l'article 51 et le projet d'organisation des soins que je porte ou que je coporte sur 3 régions sera vraiment utile. Et je crois que c'est vraiment une réelle avancée. Voilà. Organisationnelle, c'est l'organisation de la prise en charge de l'obésité ancrée sur le territoire. J'espère que ça nous permettra effectivement d'aller vers les recommandations de la HAS. C'est tout à fait congruent, l'amélioration de la qualité de vie et effectivement plus que la perte de poids. La première chose, c'est d'attirer les gens vers le parcours de santé. Et la deuxième, c'est de pouvoir les retenir dedans. Et chez Medtronic, on est convaincus que nos technologies médicales, elles ont un sens et elles sont efficientes quand l'organisation de soins est optimale. Parce que travailler sur les préjugés et la stigmatisation, ça permet de mettre en relation une population qui est stigmatisée, qui est isolée, et quelque part un peu mise dans l'impasse, avec des soignants qui aujourd'hui n'ont pas forcément la bonne vision de l'obésité en termes de maladie chronique. Tout ça ne peut pas se faire sans une co-construction patient-professionnel avec écoute, avec respect, par étapes, pour effectivement monter un parcours de santé de proximité. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne sont pas au courant qu'ils sont malades. Et j'ai dû moi-même monter en compétence et devenir mon propre chef de projet de santé par défaut et bien évidemment pas bien. Et en passant aussi par l'errance thérapeutique, comme tout le monde, je vais dire. Et si on sort de ce paradigme que l'obésité est un facteur de risque modifiable, on arrive à la conclusion qu'il faut chercher
Et il faut appliquer les mêmes méthodes que pour le cancer, que pour le diabète. Au bout de 2 ans, un patient obèse opéré, il y a 50% des patients qui ne sont plus suivis. Une prise en charge multidisciplinaire. On se rend compte que c'est ça qui ressort en premier. C'est vraiment la cohésion d'équipe, de groupe, de patients qui s'échangent les coordonnées. Vous avez le droit de manger. Il faut être cohérent. On ne peut pas dire aux personnes bougez plus et mangez moins. Je suis obèse, les dépenses de base sans bouger sont accrues. Pour peu qu'il y ait une mobilité qui est recommandée, je vais le dire comme ça, bouger plus lourd, ça coûte plus cher. Donc ce n'est pas une libéralité, c'est une recommandation. Mais cette culpabilité qui pollue le lien à l'alimentation, on ne peut pas l'évacuer comme ça. Donc il faut qu'on ait un fondement rationnel, mais en déplaçant malgré tout le niveau de sens, avec une image verbale qui revêt une puissance exceptionnelle. Mais quelque part, excusez-moi, j'ai mis le feu. Je ne peux pas faire l'économie de la portée de mon image verbale. Et c'est ça ma préoccupation en philosophie.